Bonjour, aujourd'hui je vous invite à un voyage dans le temps pour parler du lien indissociable entre l'homme et le feu. Le feu, c'est un élément qui nous réchauffe, qui nous donne de la lumière bien après le coucher du soleil pour nos activités, qui nous permet de faire cuire nos aliments, de purifier notre eau, de pouvoir vivre des milieux hostiles. Il fait partie de plein de rites religieux et bien plus encore. Mais, mal maîtrisé, le feu peut aussi s'avérer destructeur, apportant mort et chaos. Il est donc primordial de le pratiquer avec le plus grand respect et en toute sécurité. Si aujourd'hui, allumer un feu peut sembler banal avec un simple briquet, il y a à peine 2 siècles, c'était complètement différent. C'était un savoir primordial qui faisait toute la différence entre vivre ou survivre. Je vous invite à découvrir les méthodes utilisées de la préhistoire à nos jours. Mais attention, certains faits que je vais évoquer sont basés sur des suppositions, vu que beaucoup d'éléments n'ont pas perduré dans le temps. Nous débutons notre voyage au début du Paléolithique inférieur, il y a environ 400 000 ans. À cette époque-là, vivait Homo heidelbergensis dans des grottes à Ménez-Drégan en Bretagne. Et Homo erectus vivait dans des huttes de roseaux à Terra Amata, dans la région niçoise. Grâce aux relevés archéologiques, on a découvert que dans ces deux endroits-là, les hommes entretenaient des foyers et on suppose donc que dès ce moment-là, en fait, on peut dire qu'on a domestiqué le feu. C'est la première preuve qu'on a. Par contre, comment produisait-il ce feu? Alors là, on n'en a absolument aucune idée. On peut supposer qu'ils faisaient du feu par friction, mais c'est qu'une supposition. Rien n'a perduré. Eh bien, on va refaire un petit saut, une bagatelle. Un petit saut dans le temps de 370 000 ans. Au Paléolithique supérieur vit Homo sapiens. En taillant des outils avec du silex, comme des racloirs, des pointes de flèche, etc., Homo sapiens découvre qu'en frappant des pierres contre d'autres pierres, il y a des étincelles qui se produisent. Et qu'avec certaines pierres, eh bien, ces étincelles, elles sont chaudes, même brûlantes. C'est grâce à ça qu'en frottant du silex contre de la marcassite ou de la pyrite, hop là, Homo sapiens a découvert qu'il pouvait faire des étincelles brûlantes. Mais ce n'était pas suffisant, car les étincelles c'est une chose, mais il faut encore un support pour pouvoir accrocher ces étincelles. Et le support qu'il a trouvé, Homo sapiens, c'est un composant qui vient d'un champignon, l'amadouvier, qui est l'amadou, qui est une substance un peu cotonneuse et qui permet de capter les étincelles. Donc ça y est, enfin, on a une preuve archéologique, car on a retrouvé une trace dans une grotte en Allemagne, une trace de 30 000 ans, dans la grotte du Vogelherde, d'un morceau de pyrite qu'on a retrouvé dans un foyer.
Et donc c'est grâce à ça qu'on peut dire qu'il y a 30 000 ans en arrière, tout pense à croire que Homo sapiens avait non seulement domestiqué le feu, mais savait le produire. Grâce à cette méthode, Homo sapiens peut transporter son matériel pour préparer du feu dans une petite bourse en cuir, pratique et légère, facilitant ainsi sa vie de plus ou moins nomade. C'est ce type de matériel que l'on a retrouvé sur Otzi, un homme préhistorique vivant il y a environ 5500 ans, lorsqu'on a retrouvé sa dépouille dans les Alpes italiennes en 1991. Bon, je suis un peu perdu dans mon marais, moi. Je vais en sortir. Et puis, ensuite, on va continuer notre voyage dans le temps. Il y a environ 2800 ans, au deuxième âge du fer, on améliore encore le système et on va remplacer la pyrite marcassite par de l'acier au carbone. Donc c'est une petite tige en fer, comme celle-là. Et donc celle-là, la barre en fer, l'intérêt c'est qu'elle produit des étincelles beaucoup plus chaudes et c'est donc beaucoup plus facile à allumer un morceau d'amadou. Voilà. Vous voyez, ça a pris. Je peux le déposer dans ma petite coupelle. Et ce système d'acier silex, c'est le système qui va perdurer jusqu'au 19e siècle, jusqu'au briquet moderne en fait. Donc on va faire encore un petit saut pour remonter au Moyen-Âge. Environ 600 ans après Jésus-Christ, à cette époque-là, on décide de tremper des tiges dans du soufre. Et quand on applique ces tiges soufrées contre une braise, bien, on produit une tige qui s'enflamme et qui va nous permettre d'allumer un feu avec. Alors c'était l'avantage et l'inconvénient, c'est que c'est du soufre. Alors attention aux brûlures, on voit les gouttes de soufre qui tombent. On les appelait sulfurata, chèvenote, bûchette et pour finir allumette. C'est le nom qu'elles ont gardé jusqu'à nos jours. Avec l'ère industrielle, tout s'accélère. 1807, invention et brevet surtout du briquet dit pneumatique. Alors le brevet il est en 1807, mais c'est une très vieille invention qui a été faite en Asie il y a plusieurs centaines d'années. Donc le principe c'est d'avoir de quoi mettre souvent du coton brûlé, un piston, on le tape, on l'arrache et normalement après un ou deux coups on devrait avoir la braise. Voilà, on a la braise qui est apparue. Et puis qu'on peut utiliser ensuite en l'extrayant pour faire du feu. « 1823, la lampe d'Oberheiner. C'est une lampe à hydrogène qui est produite par réaction chimique et puis qui permet d'avoir une flamme. C'est une amélioration d'une technique développée par Alessandro Volta. Son inconvénient, c'est que c'est très volumineux et qu'on ne peut pas le déplacer partout. 1830-1844, c'est l'invention de l'allumette moderne, l'allumette qu'on connaît aujourd'hui, qui permet de s'allumer facilement. Plus l'allumette soufrée, la tige soufrée qu'il faut poser sur une braise, il suffit d'un frottoir.
comme celui-ci, pour l'enflammer. 1903. 1903, c'est l'invention par Karl Auer du ferrocérium. Alors qu'est-ce que c'est que le ferrocérium? C'est un petit composant métallique, donc un alliage que tout le monde connaît. C'est cette petite chose-là. C'est très petit, mais c'est pas rien, puisque en fait c'est la pierre à briquet. Donc c'est ce qui permet dans tous nos briquets modernes, ou pratiquement tous, sauf ceux qui sont piézoélectriques, de faire l'étincelle qu'allumera la flamme. Le premier briquet à en bénéficier, c'est le briquet dit à amadou, dit parce que c'est une mèche en coton qu'on a améliorée. C'est celui-là. Et puis en fait, il suffisait de rapprocher la mèche, faire des étincelles, et puis après un petit moment, on avait la braise qui apparaissait et qui nous permet d'allumer une cigarette, un feu, etc. Et pour l'éteindre, c'était facile, il suffisait de le ranger dans le tube. Briquet dit à amadou. 1914-1918, c'est la guerre, c'est les tranchées. Le briquet à amadou, c'est bien joli, mais c'est compliqué, l'humidité, ça ne marche pas bien. Donc on va inventer le briquet à essence. Voilà, c'est donc un petit briquet avec dedans de la ouate, imbibé d'essence, notre pierre à briquet. Donc ça s'allume très bien. Le défaut encore qu'il a, c'est qu'il est sensible au vent. 1932. Donc pour réparer le problème du vent, on va inventer un briquet qu'on appelle le briquet tempête, plus connu sous le Zippo. Donc il a toujours été célèbre depuis là. C'est le briquet qu'on aime bien avoir quand on va en randonnée. 1939-1945. Les commandos anglais, pour pouvoir allumer leur feu dans tous les temps, et être sûr de pouvoir l'allumer, ont dans leur barda une barre de ferrocérium. Pour les bushcrafters, ça va vous rappeler notre barre à nous. Donc ça découle de là, en fait. C'est la barre que les bushcrafters aiment bien utiliser pour allumer des feux. 1948, premier briquet à gaz inventé par le français Henri Pinjot. Donc c'est des briquets toujours avec une pierre et puis on a remplacé cette fois l'essence par le gaz. C'est quand même plus pratique, il n'y a plus les odeurs et ça marche mieux. 1960, c'est la liberté, les gens sortent, ils veulent des choses modernes. On invente le briquet jetable, le briquet Bic, avec son petit logo. Celui-ci aussi, on aime bien l'avoir comme deuxième briquet au cas où. C'est un très bon briquet qui est très fiable, qui marche tout le temps aussi. 1970, il y a quelqu'un qui dépose un brevet pour le briquet solaire. Qu'est-ce que c'est que le briquet solaire? C'est deux miroirs convexes. On met un petit peu d'amadou au bout, on fait venir le soleil dessus, on attend un petit peu puis ça s'allume. Voilà, donc le brevet il est 1970, mais c'est un très vieux mode, ce qui est répertorié dans l'Antiquité, déjà sous les Grecs et peut certainement même avant, des miroirs convexes qui allument quelque chose. Pour nous, le défaut qu'il a, c'est qu'il faut du soleil pour que ça marche. Alors aujourd'hui, ce serait parfait. Il marche super bien parce qu'on pourrait avoir un peu de soleil, mais c'est loin d'être le cas tout le temps. Et pour terminer, de 2000 à nos jours, on a vu apparaître des briquets dits chalumeaux,
On voit pas bien la flamme là. Il y en a différentes sortes, des étanches. Des plus jolis. Je les trouve pas géniales, c'est pas vraiment le truc que j'aime bien. Et puis les derniers nés, c'est les briquets électriques, à arc électrique, plasma, il y a différents noms, où on presse sur un petit bouton et il y a des arcs qui apparaissent, puis qui permettent de brûler quelque chose. Je ne sais pas si on va pouvoir faire avec un petit quelque chose comme ça, mais il suffit de mettre, de presser, de mettre au milieu, et puis voilà. L'homme a toujours cherché des nouveaux moyens pour pouvoir produire du feu. C'est de plus en plus sophistiqué. Je suis sûr que dans les années qui viennent, il y en aura encore de nouveaux. Pour ma part, dans la pratique du bushcraft, moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est deux choses. C'est bien sûr les briquets à ferrocérium, comme celui-là. J'aime bien utiliser aussi un moyen plus ancestral qu'est le briquet silex acier. Je trouve sympathique, surtout pour cette partie transmission du feu entre la braise d'amadou et puis le nid d'herbe. Je trouve ça vraiment chaleureux, je trouve ça vraiment sympa. Et bien sûr, le ferrocérium, ce qui est génial, c'est que lui, il est fiable en tout temps. Qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, froid, chaud, n'importe, il n'y a pas d'importance. Lui, ça fonctionne. Et l'avoir avec soi, c'est vraiment un gage de sécurité. Vous trouverez dans les commentaires toutes les URL des vidéos et articles qui m'ont permis de pouvoir produire cette petite vidéo. Je serais ravi de pouvoir débattre avec vous des moyens de pouvoir faire du feu et des moyens que vous utilisez. Si vous voulez approfondir le sujet, surtout n'hésitez pas, vous verrez, c'est super intéressant. Et essayez différentes techniques, c'est sympa quand on est dehors. Donc n'hésitez surtout pas en tout cas. Allez, à tout bientôt, bye bye.